Le gros événement de cette semaine, c'était bien évidemment la WWDC, la Worldwide Developer Conference qui a lieu chaque année du côté de Apple. Donc c'est le moment pour Apple de présenter les nouveautés qui vont très bientôt arriver dans leurs différents produits. Et cette année, ça parlait de AI. AI pas pour Artificial Intelligence, mais pour Apple Intelligence. Littéralement, Apple a rebrandé AI à leur sauce et ça a donné tout simplement Apple Intelligence. On va parler de ces 18 choses importantes que vous devez retenir de cette conférence. Let's go. Salut chers amis, c'est Mr. Hopi, tu connais le blablabla quotidien. Si tu es un habitué de la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification, like et partager autour de toi parce que c'est très important. Et si tu es nouveau sur la chaîne, ici on parle d'intelligence artificielle, comme le nom l'indique, même sur le nom de la chaîne 12 IA, n'hésite pas à suivre la tendance, abonne-toi, active la cloche de notification, pose des questions en commentaire. Donc on va commencer par l'Apple Intelligence, je vous en avais parlé en intro, hein. Voilà, le mot d'ordre c'est Apple Intelligence, c'est ce qu'il faut retenir de cette conférence. L'Apple Intelligence en quelque sorte va comprendre votre vie personnelle, un peu comme vous-même. Et comment est-ce qu'il va comprendre votre vie personnelle? Il va aller analyser, rechercher vos données personnelles sur vos différents appareils pour pouvoir mieux comprendre qui vous êtes. C'est-à-dire qu'il va aller fouiner dans vos messages, vos mails, etc. pour avoir un avatar, pour constituer vraiment une véritable data solide sur vous. Donc, il vous connaîtra mieux que vous-même en quelque sorte. Et ce qui est très intéressant au niveau de l'Apple Intelligence, c'est que le traitement des différentes actions de l'intelligence artificielle se fera directement en local sur les appareils. Donc, tout se fera en local, ce qui assure une certaine sécurité de vos données personnelles au passage. Autre chose à savoir, c'est que Apple Intelligence vous permet en quelque sorte d'effectuer aussi des actions à travers plusieurs applications. Avec Apple Intelligence, Siri peut effectuer des centaines de nouvelles actions dans l'écosystème de Apple et dans les applications tiers. Troisième chose à savoir, c'est que Siri a été mise à jour. On a littéralement un nouveau Siri. Siri est capable désormais de communiquer, voilà, de manière classique par la voix et le texte. Voilà, si vous en avez marre de donner des ordres, voilà, vocal à Siri, vous pouvez donc taper de simples demandes, de simples prompts pour lui demander d'effectuer certaines actions. Siri a également une conscience, voilà, à l'écran, donc il voit littéralement ce que vous faites sur l'écran et comprend véritablement ce que vous faites sur l'écran. Donc avec l'Apple Intelligence aussi, voilà, Siri a accès au contexte personnel de toutes vos applications. Il peut effectuer des actions, comme je le disais tantôt, sur plusieurs applications. Les développeurs aussi peuvent créer désormais des actions dans les applications tierces via l'API App Intelligence. Autre chose à savoir, c'est que l'Apple Intelligence va fournir des modèles de langage qui vont alimenter vos assistants à l'écriture. Donc voilà, désormais, vous aurez des assistants qui vont vous aider à écrire des mails, des notes, vont vous aider, voilà, à naviguer sur Safari et vont vous aider donc à naviguer aussi dans d'autres applications. Donc les IA seront intégrées dans l'écosystème du mailing de Apple. En quelque sorte, vous pourrez désormais rédiger des courriels avec l'intelligence artificielle, réécrire des mails sur des tons différents avec l'intelligence artificielle, bien évidemment, relire donc un email, répondre aux emails en quelques secondes grâce donc à l'Apple Intelligence avec une fonction qu'on appelle la Smart Reply qui répond automatiquement, fournit une réponse automatique via IA à un mail. Donc vous aurez la possibilité aussi de résumer vos courriels grâce donc à ces nouvelles capacités d'intelligence artificielle qui vont très bientôt arriver dans les différents produits d'Apple. Autre chose à savoir, c'est que l'Apple Intelligence va fournir aussi des modèles d'images, des modèles de génération d'images par IA qui sont accessibles par plusieurs applications sur l'iOS. Outre la génération d'images, ils ont créé aussi donc des expériences puissantes pour l'édition. Ils ont intégré des fonctionnalités qui vont vous aider dans l'édition des images, dans la recherche d'images et des vidéos. La news phare de cette conférence était donc l'intégration de ChatGPT au sein de l'écosystème de Apple. C'est l'une des plus grandes mises à jour, hein, voilà, annoncée par Apple. Apple s'associe désormais donc à OpenAI pour donc ramener ChatGPT sur l'iPhone, permettant aux utilisateurs d'interagir donc avec le chatbot directement sur leur appareil. Siri aussi sera intégré à l'Apple Intelligence et sera doté bien évidemment du modèle de langage de GPT-4. Autre chose assez intéressante aussi à savoir, c'est la génération des emojis via l'intelligence artificielle. Donc Apple a présenté ce qu'on appelle Gen Emoji qui associe voilà, l'IA générative aux emojis en quelque sorte. Grâce à cette fonctionnalité, vous aurez la possibilité de créer vos propres emojis personnalisés grâce à de simples prompts sur l'iPhone, l'iPad, le Mac. Une des choses très intéressantes qui a été évoquée lors de cette conférence, c'est la confidentialité des données, la protection des données. Parce que ici, on parle d'intelligence artificielle. Et donc, quand on parle d'intelligence artificielle, de modèles de langage qui tournent sur ces appareils, ça veut dire qu'on parle aussi de partage des données parce que l'Apple Intelligence est censé nous cerner, nous comprendre, nous connaître mieux que nous-mêmes.
bien évidemment, et pour cela, il faut qu'elle exploite au max nos données. Donc, de ce côté, Apple a assuré que les données seront bien évidemment protégées. Et en ce qui concerne le traitement des différentes tâches IA sur les différents appareils, ces traitements se font via des unités de traitement neuronal pour la plupart, donc des tâches IA sur l'appareil. Et si vous avez bien évidemment des requêtes complexes à lancer, le relais sera pris par des serveurs en ligne de Apple pour pouvoir résoudre donc ces requêtes-là. Autre chose à savoir aussi lors de cette conférence, ce sont les outils d'écriture alimentés par l'IA. Donc Apple a annoncé des fonctionnalités alimentées par l'intelligence artificielle pour aider donc à rédiger des messages, à résumer des tests. Et ces mises à jour visent à améliorer en quelque sorte votre productivité en fournissant donc des suggestions intelligentes et des résumés de contenu automatisés pour des applications comme le mail, les notes, etc. Ceux qui utilisent l'iPhone, ils savent de quoi je parle. Donc ce sont des applications natives que vous allez retrouver sur pratiquement tous les produits de Apple. Le mail et les notes. Moi, j'utilise beaucoup les notes, voilà, pour prendre des notes, que ce soit vocales, par écrit, etc. Et c'est très intéressant de retrouver certaines fonctionnalités qui vont nous permettre d'aller assez vite lorsqu'on aura utilisé les notes, par exemple. Apple a introduit les notifications prioritaires avec l'intelligence artificielle. Donc, avec l'intelligence artificielle, Apple est capable désormais de détecter quelle notification est prioritaire et gère tout cela dans l'affichage. Donc, si vous avez une notification qui est très importante, il vous l'affichera tout simplement à l'écran. Et cela est alimenté bien évidemment par ce que je vous ai présenté au début, l'Apple Intelligent. Donc la WWDC 2024 d'Apple a aussi permis d'introduire donc la nouvelle fonctionnalité qu'on appelle le Image Playground, qui va vous permettre tout simplement de générer des images à l'aide de l'intelligence artificielle. Cela permettra donc aux utilisateurs de créer des images basées sur des descriptions textuelles, les prompts comme on les appelle communément, et va permettre aussi une génération de contenu visuel facile et créatif directement dans l'application photo. L'application photo aussi sera alimentée par l'Apple Intelligence. Donc Apple a présenté donc l'application photo plus l'Apple Intelligence et cela va donner naissance à des fonctionnalités de retouche photo alimentées par l'intelligence artificielle. Notamment, vous aurez la possibilité d'enlever des objets, vous aurez la possibilité de faire des transcriptions de mémos vocaux par exemple, vous aurez la possibilité de rechercher des spotlights de manière améliorée, vous aurez la possibilité d'avoir des commandes de retouche photo basées sur des prompts. Et donc Siri aura aussi la possibilité d'interagir aussi avec l'application photo de manière un peu plus intelligente. Une des fonctionnalités aussi qui a été aussi présentée lors de cette WWDC, c'est la transcription audio par intelligence artificielle. Donc Apple a introduit donc la transcription alimentée par l'intelligence artificielle pour les mémos vocaux, les notes, convertissant donc les mots que vous prononcez donc en de cette. Donc cette fonctionnalité prend en charge la transcription en temps réel pendant les enregistrements, améliorant ainsi donc la précision donc et la compréhension du contexte. Autre outil aussi qui a été présenté lors de cette conférence, c'est la Magic Wand d'Apple qui utilise l'intelligence artificielle pour convertir des croquis et des descriptions textuelles en des images assez détaillées. Donc cet outil va prendre en charge donc la traduction des croquis à l'image, la génération de texte en image, c'est-à-dire voilà, vous écrivez un prompt et vous avez votre image qui est générée. Donc c'est une solution puissante pour les artistes et les designers. Voilà grosso modo les annonces clés qu'il fallait retenir lors de cette conférence, la Worldwide Developer Conference. Et l'annonce qui a marqué bien évidemment cette conférence, c'est donc la collaboration, le partenariat entre Apple et OpenAI afin d'intégrer ChatGPT dans l'écosystème de Apple. N'hésitez pas à mentionner en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Voilà tout pour la WWDC. Moi je vous retrouve tout simplement à la prochaine. C'était Mr. Hoppy. Prenez soin de vous. Peace.